Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je vais te présenter dans cette vidéo les bases pour investir en bourse de manière simple et facile. Si aujourd'hui le monde de la bourse t'intéresse, si tu n'y connais rien ou si tu veux en savoir plus, si tu veux découvrir un petit peu tout ça, eh bien je t'invite à être attentif tout au long de la vidéo où je vais vraiment te partager tout ce que tu dois savoir pour démarrer tes investissements en bourse. Si le sujet de l'investissement d'une manière générale t'intéresse, je t'invite également à t'abonner. Tu as le petit bouton qu'il y a juste dans l'angle. On va maintenant passer au sujet de la vidéo, comment démarrer ses investissements en bourse, comment investir en bourse de manière simple et efficace. On va regarder ça ensemble. Alors je ne sais pas pour toi, mais c'est vrai que quand j'ai démarré en bourse, ça fait déjà quelques temps de ça, eh bien j'étais noyé d'informations, je ne savais pas par quoi démarrer et j'ai dû passer de longues heures à me renseigner pour comprendre le pourquoi du comment finalement. Donc justement, dans cette vidéo, je vais essayer de te faire un condensé de tout cet apprentissage, de tout ce que tu dois savoir finalement pour bien démarrer. Alors la première chose, c'est qu'est-ce que la bourse ? Si je te pose la question aujourd'hui, c'est parce que peu de gens sont capables de mettre une définition sur ce qu'est réellement la bourse. Alors la bourse, finalement, c'est pas très compliqué. La bourse, faut imaginer que c'est un lieu de rencontre. C'est un grand marché. Imagine un grand marché où vont se rencontrer les entreprises et les investisseurs. Et le truc qui est génial dans la bourse, c'est que chacun y trouve son compte. L'intérêt pour une entreprise, bien sûr, va être de pouvoir attirer des investisseurs, donc lever des capitaux pour pouvoir investir davantage et se développer. L'intérêt pour le particulier, l'investisseur comme toi et moi qui allons investir en bourse, c'est pouvoir donc investir son argent pour faire fructifier son épargne. Comme ça, tout le monde est gagnant et on fait fonctionner vraiment l'économie d'un pays. Donc comme je viens de te le dire, l'investisseur particulier comme toi et moi va donc placer son argent donc dans une entreprise et va acheter ce que l'on appelle une action. Une action, qu'est-ce que c'est? C'est finalement un fragment de l'entreprise, c'est une toute petite partie de l'entreprise. Donc en achetant une action, tu deviens un petit propriétaire d'une entreprise. À ce titre de propriétaire, de petit possesseur de parts d'entreprise, tu as des droits. Le premier droit que tu as, c'est tout simplement un droit de vote. Tu peux voter aux assemblées générales, exprimer ta voix. La deuxième chose que tu as, c'est un droit d'information. En effet, tu as le droit d'être informé des nouveautés, de la politique de l'entreprise. Et enfin, la troisième chose, et ce qui va le plus t'intéresser, c'est que tu as le droit de percevoir un dividende. Le dividende, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la rémunération attribuée aux actionnaires en fonction de la politique de l'entreprise. J'ai pas compris. Bon, c'est pas compliqué. En gros, en fonction de la politique de l'entreprise, certaines décident de reverser chaque année une partie de leurs bénéfices, une partie de leurs gains finalement aux actionnaires comme toi et moi. Donc ça peut être reversé de manière annuelle, de manière trimestrielle ou de manière mensuelle. Alors tu as peut-être déjà vu des graphiques de bourse avec le cours d'une action, des cours qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien finalement, ces cours varient en fonction de l'offre et de la demande. Alors comment faire maintenant pour gagner de l'argent grâce à la bourse? Tu as différentes stratégies d'investissement et on n'est pas là dans cette vidéo pour les détailler. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur le sujet, je t'invite à parcourir ma chaîne. Tu as une multitude de vidéos qui pourront t'expliquer les différentes stratégies d'investissement qui s'offrent à toi à travers la bourse. Mais ce qu'il faut retenir de manière très simple, c'est qu'en bourse, tu as deux façons de gagner de l'argent. La première, donc il faut bien sûr acheter une action. La première façon de gagner de l'argent, c'est bien sûr de faire une bonne affaire. Ça veut dire quoi faire une bonne affaire en bourse? Ça veut dire acheter une action en dessous de sa valeur réelle, à un cours très bas par rapport à ce qu'elle vaut habituellement. Tu comprendras donc facilement qu'en achetant très bas et en laissant passer le temps, l'action va forcément remonter et tu pourras alors la revendre à un prix supérieur de celui de ton prix d'achat. Ça, c'est la première façon de gagner de l'argent en bourse. La deuxième façon, c'est bien sûr d'acheter une action, si possible pas cher, on ne va pas s'en priver, et de pouvoir ensuite de la garder le temps que tu veux et de pouvoir toucher des dividendes, donc gagner de l'argent de manière automatique à travers donc l'investissement à travers les dividendes. Maintenant que tu as compris ce qu'était la bourse, ce qu'était une action et comment on pouvait faire pour gagner de l'argent à travers ces actions justement, comment faire pour investir en bourse? Eh bien, tu as deux façons de le faire. La première façon va être de faire appel à des professionnels qui vont gérer le tout pour toi.
Donc tu peux faire appel à des conseillers en gestion de patrimoine, notamment tu peux faire appel à des fonds de placement, etc. Bon, cela dit en passant, ce n'est pas très drôle, on ne maîtrise pas trop les choses. À mon sens, il n'y a pas trop d'intérêt, à part si toi, tu n'as pas envie de t'embêter. En effet, ça peut être une façon d'investir intéressante. La manière qui va nous intéresser un petit peu plus, c'est bien sûr ce qu'on appelle une gestion active, dans laquelle tu vas être maître à bord de tes décisions, où tu vas pouvoir analyser et bien comprendre les choses. Alors, si tu choisis cette solution, déjà je te félicite, ça veut dire que tu as envie de faire les choses par toi-même et cela dit en passant, c'est bien mieux. Tu vas avoir deux possibilités et je vais vraiment essayer de t'expliquer cela au mieux. Pour investir en bourse, il faut le faire à travers des enveloppes, ce qu'on appelle des enveloppes fiscales. La première, ça va être le PEA. Le PEA, qu'est-ce que c'est? C'est une enveloppe fiscale ultra intéressante pour investir en bourse. C'est une enveloppe fiscale dans laquelle tu ne payes pas d'impôt sur tes gains réalisés. Alors le PEA, c'est un petit peu en quelque sorte le dernier paradis fiscal en France. C'est en effet une enveloppe fiscale dans laquelle tes investissements sont ultra intéressants. Je m'explique. En effet, si tu laisses ton argent sur ton PEA plus de 5 ans, tu ne paieras pas d'impôt sur les gains réalisés, mais tu paieras uniquement les cotisations sociales. Il y a également différentes conditions d'accès. Tu peux n'avoir qu'un seul PEA, faut être résident fiscal français, etc., etc. Il y a un plafond de versement à 150 000 euros. Si tu veux en savoir plus, j'ai fait 2 vidéos ultra approfondies sur le sujet. Je t'invite à parcourir ma playlist bourse dans lesquelles tu pourras les retrouver facilement. Donc ça, c'est la première des choses, le PEA. La seule restriction que tu vas avoir, c'est que vu qu'on t'accorde des avantages fiscaux, la contrepartie, c'est que tu dois investir sur des entreprises françaises et ou européennes. Voilà, c'est une petite contrepartie. L'autre possibilité qui s'offre à toi, c'est le compte titre ordinaire, autrement appelé CTO. Grâce au compte titre, tu vas pouvoir cette fois-ci avoir accès à l'ensemble du marché mondial au niveau des actions. Alors, comme tu peux l'imaginer, ça te laisse un éventail de possibilités très large, donc tu vas avoir de quoi t'amuser. La plupart des gens qui investissent à travers un compte titre, c'est forcément pour se positionner sur des belles entreprises américaines de croissance ou de dividendes aristocrates, des aristocrates king comme on appelle ça. Par contre, la contrepartie, c'est que tu vas être imposé dès ta première année afin d'effectuer tes premiers achats d'actions. C'est pas très compliqué. Il faut bien sûr que tu ouvres un compte en ligne sur un broker, ce qu'on appelle un courtier. Voilà. Je t'invite fortement à faire appel à un courtier en ligne et non pas à ta banque physique sur lesquelles les frais seraient beaucoup plus importants. J'ai également fait une vidéo d'ailleurs bien développée sur le sujet que tu pourras retrouver également dans la playlist pour t'aider à choisir ton broker. En ce qui me concerne, je travaille beaucoup avec Bourse Direct en ce qui concerne le PEA et Trading 212 en ce qui concerne le compte titre. Voilà, je te dis ça à titre indicatif, j'ai rien à y gagner mais je suis plutôt satisfait de ces plateformes. Alors bien sûr, en tant qu'investisseur particulier, mais également formateur, en effet, j'en ai pas parlé pour l'instant dans la vidéo, mais j'ai même 2 formations sur le sujet de la bourse et sur l'année 2020, j'ai accompagné plus de 50 investisseurs sur le sujet. Donc, je me dois absolument de t'informer des risques de la bourse. En effet, tu as forcément entendu parler ou vu dans un film quelqu'un qui avait tout perdu à cause de la bourse, plutôt quelqu'un qui était totalement ruiné, etc., etc. Alors oui, la bourse, c'est risqué si on fait n'importe quoi, c'est comme tout. C'est pour ça qu'avant de te lancer sur le sujet, avant d'investir en bourse, je t'invite fortement à te former, que ce soit à travers des vidéos en ligne gratuites, à travers des livres ou à travers une formation comme je peux le proposer et comme également d'autres personnes sur le net peuvent le proposer. Tu as un risque de perte en capital, qu'il soit partiel ou total. Bien sûr, si tu comprendras facilement que si tu achètes une action plus haut que son cours habituel et que celui-ci baisse, eh bien, tu ne vas pas gagner de l'argent. Au contraire, tu vas en perdre. La bourse, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une loterie. Moi, quand je parle à mes proches ou à mon entourage, surtout à des personnes plus âgées d'ailleurs, à des oncles, etc., ou des amis de mes parents, quand je dis que j'investis en bourse et que ça marche plutôt bien pour moi, ils me disent « Mais t'es fou, Jérôme, etc. Moi, à chaque fois que j'ai joué en bourse, j'ai perdu mon argent. » Et forcément, dans cette phrase, ils ont tout dit.
ils ont joué en bourse. La bourse, c'est pas un jeu. Moi, ça me fait pas rire de perdre mon argent personnellement. Et quand j'investis mon argent, c'est à travers une stratégie bien définie pour justement en gagner de l'argent. Si j'ai également un conseil à te donner, et c'est un conseil issu d'une expérience personnelle, c'est de ne pas écouter les bruits de couloir. En effet, sois sûr de ta stratégie. À partir du moment où tu vas travailler comme il le faut, où tu vas analyser les entreprises, tu vas être sûr de toi. N'écoute pas les on-dit, les bruits de couloir, les rumeurs finalement, parce qu'en général, quand la rumeur arrive à ton oreille, c'est qu'il est déjà trop tard, c'est que la bonne affaire est déjà passée. Donc n'oubliez pas les amis, la bourse, ça n'a rien de magique, c'est pas une baguette magique et puis toc, on devient riche du jour au lendemain. On ne peut pas prédire l'avenir. Ce qui s'est passé dans le passé, les performances du passé ne peuvent en aucun cas représenter et refléter le futur. Et il faut vraiment investir ce que vous êtes prêt à perdre. C'est vraiment quelque chose d'indispensable. Moi, je conseille, une des premières choses que je vais dire dans mes formations, d'ailleurs, je commence toujours par ça, c'est ayez votre épargne de précaution, votre argent de côté. Et ce que vous allez investir en bourse, c'est ce que vous êtes prêt à perdre. C'est l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre, pour manger, pour vous loger. C'est vraiment très, très important à comprendre et je me dois, encore une fois, de le répéter sur cette vidéo. La bourse, également, c'est un petit peu comme la fable du lièvre et de la tortue. Pour moi, c'est vraiment une comparaison qui est très importante. Pourquoi? Parce que le lièvre, il va être là, il va s'exciter, il va courir dans tous les sens. Tu t'imagines le lièvre, il court, il court, il court. Et puis, il fait tout et n'importe quoi finalement, le lièvre. Et à faire tout et n'importe quoi, il n'a aucune clarté sur sa stratégie. À côté de ça, la tortue, elle est là sur une stratégie long terme et petit à petit, d'ici 10, 15, 20 ans, eh bien, elle aura fait grossir sa boule de neige, elle aura fait grossir son patrimoine financier et je t'invite vraiment à adopter l'attitude de la tortue. Moi, tel que je l'enseigne, la bourse, on est sur une stratégie long terme. Pas de trading court terme, on n'est pas là pour faire des achats-reventes de manière quotidienne, hebdomadaire. On est là pour placer ses billes sur des entreprises qui valent le coup et qui vont te rapporter de l'argent. C'est d'ailleurs le meilleur conseil que j'ai à te donner si tu veux limiter les risques. Afin de limiter les risques, tu dois absolument avoir une vision long terme, une stratégie sur le long terme. Pourquoi? Tout simplement parce que la bourse, depuis que c'est créé, on est sur quelque chose de croissant. Alors que momentanément, tu vas avoir, on s'en est rendu compte récemment avec la crise du coronavirus, tu vas avoir des perturbations, ce qu'on va dire des fluctuations ponctuelles à court terme. On s'est rendu compte au mois de mars, quand le coronavirus est arrivé, quand la pandémie est arrivée, que tous les marchés financiers se sont effondrés en l'espace de quelques jours, quelques semaines simplement. Et on se rend compte, quasiment un an plus tard, que les cours ont pour la plupart retrouvé leur cours d'origine finalement, leur prix d'origine. Donc c'est pour ça que c'est ultra important d'avoir un raisonnement long terme. Toutes les personnes qui au mois de mars ont paniqué, se sont dit « Ah là là, les marchés s'effondrent, il faut absolument que je vende avant de tout perdre », eh bien en vendant leur position, ils ont pour la plupart perdu leur argent. Moi, ce que j'ai fait pendant cette pandémie, c'est que j'ai racheté, j'ai renfloué, j'ai profité justement de cette baisse d'actions, cette baisse des cours pour justement acheter beaucoup plus d'actions, ce qui me permet de les toucher à un prix plus faible. Et aujourd'hui, eh bien, je suis en positif largement d'ailleurs sur le rachat de ces actions. Un dernier conseil que j'aimerais te donner pour limiter le risque, c'est un conseil, c'est le premier conseil que va donner Warren Buffett, que tu connais très certainement. C'est un conseil qui est tout bête mais qui est vraiment primordial, c'est bien sûr de comprendre le secteur d'activité de l'entreprise dans lequel tu vas investir. Warren Buffett, en ce qui le concerne, il investit que sur des entreprises très simples, McDonald's, Coca-Cola, des entreprises dont le business model, dans le modèle économique est très simple et quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps. Pour limiter le risque, enfin, tu dois impérativement et au fur et à mesure, bien sûr, diversifier ton portefeuille. Tu comprendras aisément que si tu fais all-in sur une entreprise et que celle-ci se pète la gueule, tu seras surexposé. C'est pour ça que c'est important de bien répartir ses investissements sur différentes entreprises dans des ratios à peu près équivalents, sur des secteurs d'activité différents, sur des continents différents également. Bref, mettre en place toute une stratégie de diversification qui va permettre de limiter le risque en cas de problème sur les marchés financiers. Enfin, tu peux également investir à travers ce qu'on appelle un ETF. Un ETF quoi? Un ETF. Ce n'est autre qu'un tracker. Le mot exact, c'est le mot exact, c'est
Exchange Traded Found. Bref, j'ai fait une vidéo également sur le sujet, tu peux la consulter pour avoir toutes les informations. En achetant un tracker, finalement, tu vas acheter une multitude d'entreprises. Par exemple, si tu prends un tracker du CAC 40, tu vas acheter une petite portion des 40 plus grandes entreprises françaises. L'intérêt d'un tracker, ça va être également de pouvoir te diversifier au maximum, que ce soit donc au niveau des entreprises, mais également à l'échelle mondiale ou bien sur un continent spécialisé. Il y a beaucoup de personnes, j'en fais partie, qui investissent par exemple sur le marché américain à travers des trackers du SP500. Donc ainsi, en faisant cela, j'achète une petite partie des 500 plus grandes entreprises américaines. Tu peux faire la même chose sur le Nasdaq qui va concerner la technologie américaine. Tu peux faire un investissement à travers les ETF sur les pays émergents, sur le marché asiatique, sur le marché de l'Amérique du Sud. Bref, tu as vraiment une multitude de possibilités à travers les ETF et ça te permet justement d'acheter une multitude d'entreprises et de pouvoir ainsi diversifier et limiter tes risques. Voilà, tu l'auras compris à travers cette vidéo. En ce qui me concerne, je suis un investisseur long terme, qu'il s'agisse de l'immobilier, de la bourse, de la crypto-monnaie et même des autres types de placements que je peux faire. Je suis quelqu'un qui raisonne sur le long terme. J'investis de manière mensuelle, de manière régulière, dès que je peux, sur les marchés financiers, ce qui va me permettre également de lisser le risque dans le temps. Bien sûr, il y a tout un travail en amont d'analyse auquel tu ne peux pas manquer finalement si tu veux bien faire les choses. Mais l'intérêt majeur d'investir sur du long terme, c'est quoi? C'est bien sûr de mettre ses émotions de côté. Les émotions, c'est le pire ennemi de l'investisseur, c'est ce qui fait prendre de mauvaises décisions. C'est pour ça qu'en investissement sur du long terme, eh bien, je suis tranquille. Je sais très bien que d'une manière globale, vu que j'achète très bien mes actions et vu que je les sélectionne avec parcimonie, je vais être gagnant sur le long terme et je le suis même déjà à court terme. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like. Abonne-toi encore une fois à la chaîne et surtout regarde sous la vidéo. J'ai un petit cadeau qui t'attend. En effet, j'ai écrit un e-book, une petite centaine de pages du moins, sur comment faire pour devenir rentier, comment faire partie de la famille, de la communauté, du club des apprentis rentiers. Je vais te donner pas mal de pépites sur l'investissement boursier, l'investissement immobilier, l'investissement crypto. Bref, c'est téléchargeable dans la barre de description. C'est entièrement gratuit. Laisse-moi un like encore une fois, abonne-toi à la chaîne et j'espère te retrouver très vite dans une prochaine vidéo. C'était Jérôme, porte-toi bien, ciao ciao.